Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons discuter et je vais tout de suite vous montrer la visite à Toulouse. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et à liker avant que ça commence. Commenter, ça fait toujours plaisir, ça soutient énormément et c'est bon pour les statistiques. Bref, je vous fais pas plus patienter. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et nous allons interviewer Philippe, le directeur de Météo France. À vous de vous présenter. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Philippe Dandin. Alors, je suis directeur de l'École nationale de la météorologie, qui est un service de Météo France, c'est une école interne de Météo France. Je ne suis pas le directeur de Météo France. Combien gérez-vous d'élèves? Alors, je gère à peu près 400 élèves dans l'école chaque année. On a des élèves ingénieurs, des élèves techniciens supérieurs, également des élèves militaires qui se destinent à être spécialistes des armées en météorologie. Et puis on a quelques autres catégories d'élèves. On accueille par exemple les élèves de l'Université de Toulouse qui sont en master des sciences de l'océan, de l'atmosphère et du climat. Ça fait combien d'années que vous gérez le projet de Météo France en tant que directeur de l'école des élèves? Alors je suis directeur depuis le 1er septembre 2021. Voilà, donc j'ai fait déjà quelques rentrées scolaires et quelques années scolaires. Et avant ça, j'ai travaillé à Météo France depuis 1988, où je suis entré à l'école. J'ai travaillé à la recherche, j'ai travaillé à la prévision, dans les services opérationnels de prévision marine et d'océanographie. J'ai travaillé également à la climatologie, sur l'étude de l'évolution du climat et les diagnostics d'évolution du climat. Et puis de nouveau à la recherche, et puis je finis sans doute ma carrière comme directeur d'école, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de transmettre tout ce que j'ai pu connaître et apprendre, et puis préparer les nouvelles générations avec tous les outils qui leur permettront de relever les défis du changement climatique et des épisodes extrêmes en météorologie qu'entraîne le changement climatique. Combien y a-t-il de profs dans votre établissement qui sont prêts à accueillir les élèves et à leur faire apprendre davantage? Alors à l'école, en permanence, il y a 25 enseignants, mais ils sont renforcés par des gens qu'on appelle des vacataires, qui viennent faire des vacations, qui sont des spécialistes de leur domaine et qui viennent enseigner pendant 1 heure, pendant 10 heures, pendant un peu plus s'il le faut, leur spécialité. Les vacataires, ils sont environ 400 à l'école. Comment ça s'appelle? Connaissez-vous en particulier les radars, la météo et tout? Et gérez-vous le site en personne? Alors moi, ma spécialité, pour être très précis, je suis océanographe, climatologue, et je faisais de la modélisation numérique. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre en équation les milieux dont on veut comprendre le fonctionnement et dont on veut prévoir les évolutions. Donc on écrit des équations mathématiques, et ces équations, elles sont tellement sophistiquées et qu'en plus il faut les résoudre à l'échelle de la planète ou à l'échelle des océans. Eh bien on est obligé d'utiliser des supercalculateurs, des ordinateurs extrêmement puissants. Donc il faut être capable d'écrire ces équations sous une forme numérique, et c'est comme ça qu'on arrive à expliquer le fonctionnement du système climatique terrestre et à faire des prévisions de ces évolutions. Combien avez-vous d'établissements à Toulouse? Alors, Météo France à Toulouse est installé sur ce site qui fait 50 hectares depuis un peu plus de 40 ans, depuis 1982. Il y a ici tous les services principaux de Météo France qui sont regroupés, et à peu près la moitié de l'effectif de l'établissement Météo France. Donc il y a l'école, il y a le laboratoire de recherche, il y a le centre national de prévision, mais également le centre national de calcul. Il y a toutes les directions de l'observation, toutes les fonctions qui vont permettre de faire la météorologie, depuis l'observation, la prévision, la climatologie, le calcul scientifique, les télécommunications.
Et puis également la direction commerciale, la direction de la communication, parce que la météorologie, c'est beaucoup de sciences, beaucoup de technologie, mais c'est aussi avec le but d'apporter au pays et à toutes les composantes du pays, les industries, les services, les collectivités territoriales, l'État, eh bien d'apporter des aides à la décision et des informations sur le changement climatique et sur les événements météorologiques, notamment les événements extrêmes. La mission, c'est de garantir la sécurité des personnes et des biens, de contribuer à l'économie, à la protection de l'environnement. Et c'est ça qui fait la météorologie. Voilà, donc c'est une chaîne extrêmement longue, avec une possibilité de métier qui est très grande. Et c'est à ça qu'on prépare nos étudiants ici, pour que très rapidement après leur diplôme, ils soient capables eux-mêmes de relever les défis qui nous attendent tous. Ok, merci bien Philippe. Avec plaisir, Gabriel. Je vous remercie encore une fois. Je remercie toute votre équipe de Météo France pour cette belle journée de porte ouverte qui tombe sur un soleil de plomb. Une très belle journée à Toulouse. Et merci d'être venu de si loin et puis bravo pour ta chaîne parce que c'est vraiment remarquable d'avoir une si belle chaîne YouTube et très intéressante. Alors, je dois simplement refuser les remerciements pour le soleil parce que s'il avait plu, ça aurait été la même chose. Je n'y étais pas pour grand-chose, ni mes collègues, mais on vous aurait accueilli avec beaucoup de plaisir, simplement un petit peu plus de difficultés pratiques à cause de la pluie. Donc tant mieux, il fait beau aujourd'hui et merci d'être venu. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci énormément à Météo France et à leurs élèves. Et merci à vous tous. Merci d'avoir regardé. Au revoir. C'était Gabriel Météo.